Bonjour et bienvenue dans Ryan en roue libre. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Et bonjour Drake. Bonjour. Concrètement, Ryan en roue libre, c'est une émission qui permet de parler des sujets qui nous passionnent et qui nous tiennent à cœur en ce moment. Moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé une série qui s'appelle le Kaleidoscope sur la fameuse plateforme de streaming ON Rouge. Et c'est une série un peu spéciale parce que les épisodes, on peut les regarder dans n'importe quel ordre, à part le dernier qui est le dénouement de l'histoire. Et pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes, mais la série est pas mal. Du coup, c'est un petit peu le principe comme Black Mirror, si je comprends bien. Je sais pas, j'ai pas vu Black Mirror. En soi, c'est des épisodes détachés à chaque fois qui n'a pas forcément de fil rouge, une histoire bien particulière. Bah, c'est détaché, mais il y a plus ou moins un fil rouge derrière qui est un braquage qui s'est construit pendant 25 ans. Ah d'accord, c'est pas des histoires différentes à chaque épisode. Non. D'accord. Et donc c'est un aspect tranche de vie qui s'enchaîne petit à petit afin d'arriver à un final. Mais il n'y a pas de chronologie particulière entre les épisodes. Pas vraiment. Chronologie, si, genre à chaque titre, il y a combien de jours avant le braquage ou années. Mais les épisodes, on peut vraiment les regarder dans n'importe quel ordre et on peut toujours comprendre la série. Ok, mais donc tu parles d'un braquage. Oui. Ils ont volé quoi ? Ils vont voler un coffre. Je sais pas s'ils vont réussir ou pas, mais... Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Des choses précieuses. Je ne sais pas ce qu'il y a encore. Ah, on sait pas. Non, ils pas ne encore. disent pas au début ni rien, ils laissent comme ça, Non. petit suspense. Bah, il y a des mecs qui vont mettre des choses dans le coffre, je sais pas ce que c'est pour l'instant. Ah oui, ah d'accord. Bon. Et quoi, il y a une saison 2 en préparation ou... Non, sorti il y a pas longtemps. Ah, c'est sorti Vraiment, il y a il y a pas pas longtemps. longtemps. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais jamais entendu parler, mais ça a l'air intéressant. C'est Kaleidoscope sur la plateforme de streaming ON Rouge. D'accord, très bien. Et toi, Drake, tu as un sujet ? Ah bah écoute, moi j'ai recommencé la guitare électrique il y a pas longtemps, après 2 ans d'interruption. Et franchement, je gère, hein. C'est plutôt pas mal. T'as appris en autodidacte ou alors tu as suivi des cours ? Bah, de base, déjà la passion de la guitare m'est venue depuis tout petit, hein. J'étais à fond dans le rock, le métal, et puis un jour il y a eu un stage justement dans cet endroit, et j'avais jamais touché un instrument de ma vie. Et du coup c'est venu comme ça, quoi. C'était assez impressionnant d'apprendre une musique à partir de rien, apprendre des tablatures, c'était vraiment plutôt pas mal. Et depuis, j'ai appris tout seul, c'est plutôt pas mal. Oui, donc t'as quand même pu t'initier avec quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience ici lors d'un stage. On va dire ça. Maintenant, c'était plus, du piano, etc. D'autres instruments, pas forcément de la guitare électrique. Et c'est vraiment en m'y penchant sur Internet, en regardant comment lire une tablature, comment comprendre une partition, etc. C'est venu tout seul et maintenant, j'arrive à jouer plutôt correctement. Excellent. J'avoue que moi personnellement, je joue de la guitare, c'était un énorme plaisir. Et au final, j'ai fini par complètement m'y désintéresser jusqu'à récemment où j'ai fait l'acquisition d'un magnifique ukulélé et je me suis rendu compte que l'amour des instruments à cordes, il était toujours présent. Les ukulélés, j'ai jamais essayé, mais franchement, ça a l'air vraiment sympa une fois que tu sais en jouer. C'est plutôt intéressant, je trouve. C'est chouette, tu sais le balader un peu partout. Je veux dire, c'est tout petit, ça tient limite dans une poche. Il faut de très grandes poches, je suis d'accord. Mais ça pourrait tenir dans une poche. Et il y a un son assez cristallin qui sort de cet instrument. Il y a une note un peu tropicale comme ça, qui est vraiment plaisante. C'est vrai que c'est toujours associé justement à des pays et des endroits vraiment exotiques. Ça, Hawaï, hein. Ah oui, vraiment, classique. tout à fait. T'as envie de mettre un petit collier de fleurs, une petite jupe et boire ta pina colada sur la plage, quoi. Avec un ukulélé dans l'autre main, évidemment. Bien évidemment. C'est chaud quand même à une main, le ukulélé. Oh, tu serais étonné, il y a notamment dans la guitare, dans tout ce qui est guitare, il y a des personnes qui jouent à une seule main. Oui. Chaud quand même, non ? Il y a même des joueurs de guitare qui s'amusent à prendre une guitare à 2 manches et à jouer sur les 2 manches avec une main à la fois. Et c'est très impressionnant de voir ça. Bah, tu m'étonnes. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai appris que ça existait il y a pas longtemps, des guitares justement où il y a le corps et les 2 manches qui partent sur les côtés, comme ça en V. Tu peux faire 2 accords en même temps ? Oui, tu peux les accorder de manière différente et justement continuer ta musique en fonction de ça. Ah, c'est pas mal. Il faut avoir des bonnes connaissances en guitare et à mon avis des années de pratique. Hein. Des doigts solides surtout. Parce Des que doigts franchement, solides. pour gérer un truc comme ça, Oui, vraiment. il faut du doigté. Et du coup, toi Ryan,
Niveau instrument, est-ce que tu as déjà essayé d'un instrument ou... Non, pas vraiment. Je me suis jamais vraiment intéressé aux instruments. La musique, j'adore, vraiment. Mais les instruments, c'était pas mon délire. Il n'y en a pas un seul qui te tenterait un petit peu, genre s'il y avait une batterie ici dans le studio, bon, il y aurait déjà beaucoup moins de place dans le studio, alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, mais si jamais il y avait une batterie ici, est-ce que tu aimerais bien te taper dessus? Pourquoi pas tenter? Je veux dire, tout peut venir d'un coup. Je veux dire, ça se peut, je vais adorer la batterie comme je vais détester. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas et que je ne ferai pas ça de mon initiative, genre acheter une batterie. Par contre, si je peux la tester à un moment, peut-être que je testerai, oui. Alors tu peux acheter plusieurs types de batteries, hein, une batterie de cuisine aussi, ou une batterie de voiture, mais je te prie de m'excuser pour cette note d'humour. Mais... Effectivement, faire de la musique avec ça, c'est un peu plus compliqué pour le coup. Mais... Avec une batterie de cuisine, il y a certainement moyen, vu que tu as plusieurs tailles, niveau percussion, tu dois avoir des bruits différents. D'ailleurs, ça me fait penser à... Ce dont avec quoi tu tapes dessus aussi. Effectivement, que ce soit la matière, la forme, la taille, le poids de la chose que tu vas utiliser pour taper dessus. Mais du coup, ça me fait penser à un YouTuber qui s'appelle Fils de Flûte. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez. J'ai jamais entendu parler. Si, mais toi, tu m'en as déjà parlé, je pense. On en avait déjà un peu discuté, oui. Fils de Flûte, c'est un artiste qui est dans la récupération. Il va récupérer plein de débris et va les transformer en instruments de musique. Il a par exemple transformé un arrosoir en saxophone. Ah oui, ça c'est impressionnant. C'est clairement impressionnant. Franchement, je t'invite à regarder ça sur n'importe quelle plateforme. Tu tapes Fils de Flûte, tu devrais tomber normalement là-dessus. Et il a énormément de talent. J'avais déjà vu justement qu'à l'époque, il s'amusait à faire des banjos aux États-Unis avec des petits bidons, des cordes de récupération et des choses ainsi. Et ça sonnait vraiment bien, quoi. Ça sonnait même mieux parfois que certaines grosses marques de guitare, de banjo. Ça m'étonnerait même pas que ça ait été créé comme ça. Oh, il y a moyen. Il y a moyen, hein. Quand tu regardes. Il y a des chances. Hein. En revenant sur ce fameux Fils de Flûte, il a notamment fait des guitares sauvages en allant dans les bois et en venant tendre des cordes sur des morceaux de bois morts et sur des arbres morts. Et en utilisant les cavités des arbres morts, ça lui donnait une certaine sonorité. Et il s'amusait à jouer de la guitare, de la harpe, ainsi de suite, comme ça, dans les bois. C'est génial. C'est trop bien. C'est improbable, mais il a fait plein de choses. Franchement, je vous laisse un peu découvrir, mais sachez que avec une cuillère, un ballon, une foreuse et un arrosoir, vous avez un saxophone de compète. C'est le son de la nature. L'arrosoir est pas si naturel que ça, enfin. Non, mais en revenant sur la forêt, avec de la harpe de bois et tout, ça peut être pas mal. Hein. Faire un petit groupe, genre les naturistes. Alors je ne sais pas si les naturistes en général c'est ça, il me semble que non. Ouais. Plutôt pas, non. Mais bon. Après, je dis pas que c'est facile, mais ça doit sûrement être une étude du son et des résonances de chaque instrument pour savoir les recréer avec des objets du quotidien. Enfin, du quotidien. Des objets trouvés un peu partout. Et il y a cet aspect de la bricole aussi, de se dire tiens, et si je viens tirer là-dessus, si je rajoute ça. Parmi ses créations, il a notamment fait un vélo, où chaque partie du vélo lui permet de... Enfin, c'est un instrument. On a autant une flûte qui est faite avec la selle, mais à côté de ça, il a tiré une harpe sur le cadre du vélo. Il a installé un petit appareil avec lequel il fait des sons un peu plus électroniques, avec lequel il vient marquer son beat. Et en enregistrant son beat avec ce fameux vélo, il te fait une musique complète de A à Z, mêlant plusieurs instruments. Mais c'est plus niveau artistique ou plus pour l'amour de la musique, entre guillemets, qui fait ça? Parce que ça m'a l'air très artistique vu comme ça, en fait. De se dire de prendre un vélo, s'amuser à tirer des cordes, faire des trous à tel endroit. Alors, il en parle du fait que c'est une passion. Et il adore vraiment la musique et il avait cette idée de rendre la musique un peu accessible à tout le monde, notamment en chipotant, en utilisant des débris. À côté de ça, vraiment, il y a cette belle donnée artistique où il essaye de faire des choses hors du commun. Et il a fait une prestation lors d'une émission dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est La France a un incroyable talent ou quelque chose comme ça. Non, ouais, ça m'étonne même pas. Je vous avoue que je n'ai pas de poste de télévision, donc je ne sais pas. Et donc, il est passé à La France a un incroyable talent et il a présenté son vélo sur le moment même. Et donc, le jury l'a vu arriver avec son vélo.
il a posé son vélo et il a commencé à le démonter dans tous les sens en faisant du bruit et ça a fait une musique, mais c'est quelque chose qui est vraiment... enfin, qui a du cachet, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, franchement, ça doit être vraiment impressionnant de voir ça en vrai. J'irai voir Toronto, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, YouTube est passé un petit peu à sa date limite, on va dire. Plus Twitch, j'ai l'impression, qui prend le dessus vis-à-vis de ça. D'ailleurs, je comprends pas vraiment. Enfin, j'ai toujours préféré YouTube à Twitch. Mais ça, après, c'est un avis comme un autre. Hein. Mais en vrai, ils partent un peu plus de YouTube à cause des règles qu'ils rajoutent et qu'ils rajoutent. Ah, tu C'est penses que vraiment- c'est ça? Bah, ils peuvent même plus dire des mots comme merde ou quoi. Ils sont obligés de les biper, sinon ils sont démonétisés directement. Alors, je crois que ça va se faire biper aussi, non? Peut-être. Non, vraiment, ils peuvent plus être un peu injurieux, on va dire, mais c'est pas trop. Enfin, Grossier, oui. grossier, voilà. Ouais, après, sur Twitch, j'ai l'impression que ça devient aussi de plus en plus comme ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de restrictions vis-à-vis de ça. Maintenant, c'est un peu triste. Je trouve que les formats, justement, vidéo YouTube, c'était chouette parce que tu pouvais aller t'amuser à les revisionner quand tu voulais et ça restait pendant des années. Maintenant, j'ai l'impression sur Twitch, c'est vraiment quand la personne a envie de les remettre en revue, justement, pour que les gens puissent aller les revoir par la suite. Mais ils sont pas obligés de remettre leur rediffusion. Oui, c'est là qu'il y a une petite osmose en fait entre les deux plateformes dans le sens où donc Twitch permet d'avoir du direct, mais au niveau des rediffusions, leur plateforme n'est pas assez ergonomique. Là où YouTube a fonctionné à la demande, et vu que ça fonctionne à la demande, à ce moment-là, il suffit tout simplement de choisir la personne qui a fait donc son contenu, et on a un catalogue de vidéos avec son contenu à lui. Et donc ça pérennise en fait ce contenu qui est éphémère car il tient du live, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je sais qu'il y a beaucoup de streamers Twitch qui s'amusent justement à remettre leur rediffusion sur leur chaîne YouTube. Je pense notamment à MrBboy45, JDG. voilà, JDG surtout. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, si on rate le live, c'est un peu ennuyant, quoi. C'est comme Zerator qui s'amuse à faire toute la Zerator Cup en live et puis ils pensent quand même à les remettre en rediffusion parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir la construction des maps du ZT à ce moment-là, quoi. Il faut pas oublier que c'est une deuxième source de revenus pour eux. Une fois que le live va passer, ils ne savent plus vraiment récupérer d'argent là-dessus, alors qu'en le publiant sur YouTube, ils ont toujours cette monétisation, et on va pas se mentir, si on peut avoir 1 ou 2 bifetons en plus sur quelque chose... C'est sûr. Et il n'y a pas... Enfin, je connais pas vraiment les règles, mais il n'y a pas de... Comment dire, de restrictions vis-à-vis de ça. Du fait que justement, ils republient quelque chose qu'ils ont fait en live. Alors, de restrictions directes, je ne pense pas, dans le sens où, vu que ce sont deux services différents qui se complètent, ça les arrange, et si jamais ils avaient vraiment quelque chose à redire, ils viendraient directement modifier les règles. Mais j'ai oublié le fil de ma pensée. Et ça, c'est malheureux. Ah, c'est malheureux, oui. Non, mais sinon, Ryan, toi, t'en penses quoi, justement, de Twitch, etc. Parce que, je sais pas, j'aime bien voir les avis différents en fonction des âges. C'est assez drôle. Bah, moi, je suis pas très grand streamer. Genre, je vais plus voir les petits streamers pour parler avec eux, parce que j'aime bien parler avec les petits streamers. Et d'ailleurs, je suis pas abonné parce que je paye pas, mais je sais plus comment on dit. Je les suis, on va dire. Ouais, tu les suis, c'est Je ça. les suis, et j'en ai beaucoup que je suis, mais qui sont à 10 viewers au maximum, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est bien, ça leur donne espoir, et puis un jour, ça tombe, tu les reverras dans 1 ou 2 ans, et tu vas te dire, ah ouais, quand même, ils sont passés de 10 à 10 000 viewers, quoi. Ouais, c'est ça, et puis au moins je peux communiquer avec eux et parler, Ouais, savoir leur avis, savoir ce qu'ils font sur Twitch aussi. Parfois, c'est juste une passion où ils se lancent dedans, ils essayent d'en vivre. Parfois, il y a de belles histoires qui se font aussi. ouais, tout à fait. Moi, j'ai connu Twitch, justement, grâce à un ami, on était en train de jouer à Counter-Strike, justement. Et, Classique. ouais, vraiment. Et à un moment, il s'est dit, bah, go, je vais streamer. Et au final, en faisant son premier live, il s'est rendu compte que ça lui plaisait bien. Il a continué pendant 1 ou 2 semaines. Et il est passé de 1 viewer à 15 viewers. Malheureusement, il a arrêté, mais ça lui plaisait bien sur le moment, quoi. Et c'est dommage qu'il n'ait pas continué, parce que je pense qu'avec la bonne humeur qu'on mettait dans les lives, ça aurait pu être plutôt marrant. Il faut savoir que c'est extrêmement simple de streamer sur Twitch.
Leur application a une certaine ergonomie qui permet de lancer ça. Enfin, c'est vraiment un complément d'application qui vient et qui capture d'une part la vidéo de la personne et la vidéo du jeu et qui les met en place elle-même. C'est vrai, après, je pense, être naturel sur Twitch, ça peut peut-être être plus compliqué pour certaines personnes. Parce qu'il y en a certains qui mettent une facecam, des machins comme ça. Il y en a d'autres non, mais pour certaines personnes, c'est très compliqué juste de parler et jouer en même temps. Donc c'est vrai que ça peut ne pas être évident et ne pas attirer beaucoup de personnes parce que justement, ils regardent une vidéo en soi et ça revient au même. Oui. C'est un petit peu dommage. Ça demande une certaine coordination. C'est vrai, après ça s'apprend, hein, je pense, hein, comme toute chose. Comme le vélo. Comme le vélo. Et le saxophone. Oui, et la flûte du coup. Et la flûte aussi. Bien, comme sujet, moi je voulais aborder un petit peu une de mes passions. Donc moi j'ai 26 ans, quand j'étais à l'école, il y avait de fameuses cartes à collectionner. De base c'était les cartes Pokémon. Enfin, je suis né durant la période Pokémon, l'envol de Pokémon. Tu les as tous attrapés? Ah évidemment. Super. Les 151 premiers, évidemment. Oh. Et maintenant il y en a combien à l'heure actuelle d'ailleurs? Je crois qu'on a passé les 1000. Ah oui, super. Ça fait un moment que j'ai arrêté de jouer à Pokémon, mais alors là, 1000 quand même. Ouais. Avec on a la 9 ou à la 8e génération? C'est la 9e génération. Bah, du coup, je pense à la 9G qu'on a dépassé les 1000. Alors, qu'est-ce que j'ai fait des 6 autres générations derrière Bah, tu joues à Counter-Strike, apparemment. Oui, certainement. Alors, donc, dans les cours de récréation, les cartes Pokémon s'échangeaient, et après est arrivé un autre engouement, c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Oh. Donc, j'ai eu droit aussi à ces fameuses cartes Yu-Gi-Oh! Avec lesquelles je me suis amusé avec les copains. On avait une imprimante à la maison, j'ai pu imprimer mes premières cartes, tout content. Le dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon blanc aux yeux bleus. Mais j'ai pu par exemple imprimer une carte avec la tête de mon frère et lui mettre moi-même ses points. J'étais trop content. Théo, 8 ans, super content de venir dans la cour de récréation avec la carte de son grand frère. Mais du coup, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as fait toutes les parties de ton grand frère justement pour faire Exodia le maudit? Alors, non. Oh, c'est dommage. Ça aurait été une très bonne idée. Mais maintenant que tu le dis, je me rends compte que je suis complètement passé à côté du coche. J'aurais dû le faire. Ah oui, vraiment. J'aurais clairement dû le faire. Moi, c'est la première carte qui me vient en tête, enfin les 5 du coup, qui me viennent en tête. C'est ce perso. Exodia le maudit. Ouais. Et vis-à-vis de ça d'ailleurs, je me souviens, moi j'ai connu Yu-Gi-Oh! Justement grâce à ma voisine. Son fils justement avait 10 ans en plus que moi, et un jour elle est venue à la maison, m'a fait « Tiens, prends les cartes ». Il y avait un beau paquet de cartes, quoi. Genre vraiment dragon blanc aux yeux bleus, dragon noir aux yeux rouges, le magicien, je sais plus comment il s'appelle. Le magicien des ténèbres. Exactement. Eh ben, j'ai tout vendu pour 2 €. Voilà. Eh ben, dis-toi que certaines de ces cartes maintenant doivent valoir entre 50 et 60 € pièce. Oui, tu me fais très mal au cœur là. Ah mais je comprends. J'ai plus ou moins eu la même chose, où arrivé à l'adolescence, forcément, on n'a plus besoin de ces cartes-là, on aime bien voir ses copains. Et je me suis débarrassé de ces cartes. Et arrivé vers mes 20 ans, je me suis dit, tiens, j'appréciais fortement jouer à ces cartes-là. J'aimerais bien un jeu de cartes un peu à collectionner, mais qui soit un peu plus mature ou un peu plus construit. Et j'ai décidé de me tourner vers les cartes Magic. Et c'est vraiment devenu une passion. Je trouve ce jeu incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du jeu. Oui. Bon, je vais rapidement l'expliquer, mais concrètement, dans Magic, tu es donc un magicien qui tire son énergie de la Terre. Selon la Terre sur laquelle il joue, il peut avoir différentes énergies. Et tour à tour, il va accumuler ces énergies pour jouer des armées qui vont s'affronter afin de battre le magicien qui est en face de lui. Donc, tu peux, par exemple, tirer l'énergie des montagnes afin de poser gobelins sur gobelins qui après vont venir taper ton adversaire. Tu peux te dire que tu vas jouer des dragons, des kraken, des requins. Il y a une édition où il y a des petits poneys. Il y a de tout pour tous les goûts, pour tout le monde. Et le jeu est assez bien construit dans le sens où tu peux réfléchir à rajouter une carte, se dire qu'elle va bien avec une autre carte, puis au final ça coule de source, il y a celle-là qui vient avec, puis non, j'ai envie de jouer ça sur le côté. Et le deck que tu vas créer sera unique et va te plaire à toi. Et
avec un groupe d'amis, on s'est dit, tiens, on va se mettre à Magic. On connaît pas du tout. La communauté a l'air super sympa. Bah, effectivement, elle est super sympa dans le sens où toutes les personnes que j'ai rencontrées qui jouent à Magic ont fait, attends, j'ai un coffre à la maison, je t'en ramène. Et ils me ramenaient des pelletées de cartes comme s'ils voulaient s'en débarrasser. Je pense que si jamais ils les donnaient pas, ils allaient les brûler afin de se chauffer, vu le prix du gaz maintenant. Je pense que c'est un bon plan en vrai. Hein. Ah, il y a peut-être moyen. Bon après, moi je garderai quand même les cartes. Quand tu vois que les cartes Pokémon, t'as quand même des Dracofeu à 50 000 €. Voilà quoi. Je pense que les parents qui se sont amusés à les déchirer à leur enfant étant petit en ayant fait une connerie ou un truc dans le genre. Ça parle de vécu. Oui. Ouais. Oh, rude. Oui. C'était pas un Dracofeu, hein, mais bon. C'est sûr que si ça l'avait été, je pense que mon père s'en mordrait les doigts. Mais voilà, je pense que ça doit être emmerdant quand même. Oui, largement. Largement. Mais du coup, oui, les cartes Magic, c'est une passion. Et du coup, il me semble que j'ai un peu transmis cette passion. J'en suis désolé, Ryan. Non, tu m'as fait découvrir un Magic d'ailleurs, mais c'est un très bon jeu de cartes à collectionner. Et d'ailleurs, tu m'as donné beaucoup de cartes pour me construire un deck. Oui, c'est ce que je disais. Et je t'en remercie. Ne te chauffe pas avec. Hein. Non. Enfin, je trouve le design des cartes magnifique, même si c'est fait par différents artistes. Je trouve qu'elles vont toutes ensemble. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est vrai que moi j'ai commencé aussi il y a un moment. Maintenant j'ai fait une ou deux parties et puis malheureusement j'ai pu trouver personne avec qui jouer. Coucou. Mais c'est vrai que salut. Mais du coup c'est vrai que c'est vraiment magnifique de voir les différentes extensions, les différents artistes justement, et voir à quel point tous leurs dessins, même s'ils ont un style différent, arrivent à se relier quoi. Tout est communicant et c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, il n'y a pas d'autre terme quand on voit aussi le nombre d'artistes que paye Wizard of the Coast afin de proposer des extensions qui sont toujours un peu différentes. Il y a tellement de thèmes qui sont abordés, que ce soit d'une part les samouraïs, puis le médiéval fantastique, on va arriver après sur du steampunk, sur du Lovecraft, sur des créatures qui rappellent beaucoup les œuvres de Giger, et ça on en parlera certainement lors d'une prochaine émission. Mais on voit qu'il y en a pour tous les goûts. Et il n'y a rien qui dénature. Tu pourrais jouer un poney à côté d'un kraken et à côté après d'un tout petit gobelin. Ça paraît logique. Ça pourrait paraître logique, mais le pire, c'est que peut-être que les cartes vont très bien fonctionner ensemble. C'est vrai que tu peux avoir des combos assez intéressants, je pense. Hein. Je sais pas si tu peux jouer plusieurs extensions différentes dans le même deck. Alors pour ça, il y a plusieurs formats. Concrètement, tu peux jouer plusieurs extensions, mais il y a un format compétitif où là, tu dois te limiter à certaines extensions. Il y a un format un peu rétro où tu dois te limiter à d'autres extensions, mais qui sont plus vieilles. Moi, le format que je préfère, c'est le format Commander. C'est celui où tu peux jouer avec le plus de personnes et tu as une carte, c'est ton commandant. Et le reste de ton paquet, c'est que des cartes différentes. Et donc, il y a aussi ce plaisir de se dire, tiens, je vais acheter des cartes, tu ouvres un paquet, tu les découvres, tu dis, tiens, elles sont chouettes, puis, celle-là, elle peut rentrer dans ce deck-là. Et donc, j'ai toujours une utilité pour les cartes que j'achète. Oui, donc tu as toujours une possibilité, justement, de mélanger tes cartes pour plusieurs decks. Exactement, et pas de te dire, mince, il me faut absolument 4 fois celle-là, parce que si je n'ai pas 4 fois celle-là, je ne sais rien en faire. C'est vrai que c'est plutôt pas mal ça. C'est vrai que ça te pousse à jouer du coup, mais pas à acheter des cartes. Exactement. Et ça c'est vraiment cool. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, et même de jeux vidéo maintenant, qui poussent à ça, quoi, les pay to win, et je trouve ça vraiment triste. Parce que tu te dis quand même, la base du jeu vidéo, c'est d'être accessible, même du jeu de cartes, c'est d'être accessible à tout le monde. Et au final, quand tu te dis, mince, je dois acheter ça pour pouvoir jouer, c'est ennuyant. Et franchement, vu le coût des cartes, c'est assez normal qu'il y ait très peu de joueurs. Je veux dire, tu auras plus facile à trouver 3 personnes pour faire une belote que trouver 3 joueurs de Magic afin de faire une partie en Commander, sachant que la partie risque de durer 2 heures. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai acheté mon premier deck Commander, justement, c'était un deck préfet. C'est vrai que déjà 35 balles à ce moment-là... Ça fait mal. C'est vrai que pour un petit deck ainsi, tu te dis, il n'y a même pas 100 cartes dedans, ça pique. Oui, et puis il y a ce système de paquets que tu vas acheter afin de venir tirer des cartes au fur et à mesure. Booster. Les fameux boosters. Alors, je
pense que Ryan, tu es d'accord avec moi, ouvrir un booster, c'est jouissif. Oui. Découvrir une à une, tirer les cartes, en voir une qui brille, se dire waouh, c'est trop cool. Et puis tu te rends compte que le paquet était à 4, 5, 12 euros. Et tu te dis que t'en as acheté 15. Oui. Exactement. Oui, ça empiète parfois sur la partie alimentaire du salaire. Ouais, bah, Non, mais... au lieu de les brûler, tu peux les manger, les cartes, du coup. Je sais pas si ça a bon goût, mais Ah, je t'avoue que moi non plus. Je n'ai pas encore essayé, mais... ça va, on n'est pas à ce point-là, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais du coup, Ryan, t'as fait tes premières parties de Magic il y a très peu de temps. Pourrais-tu un peu m'expliquer ton ressenti par rapport à ça? Tu m'as battu. Oui, je suis une crapule. Alors, une belle défaite ou... Non, je me suis senti frappé. Ah oui, ça pique toujours la première fois. T'as pas apprécié du coup? Si, c'était bien. Après, pour te consoler, tu peux te dire aussi qu'il a des années d'expérience et puis que toi, bah, c'était ta première partie. Voilà, tu connaissais pas bien le deck, C'est des vrai. petites excuses. D'ailleurs, faut que je l'étudie, ce deck. Ouais, malheureusement, ça, il faut étudier les decks dans Magic. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de ton point de vue, mais Moi, j'aime bien. bon, bah, voilà, justement. Ouais, si vous voulez, comme projet pour l'atelier audiovisuel, on pourrait se dire de filmer une partie de Magic commentaire. Pourquoi pas? Ça peut être bien et très long. Oui. Ça peut être très long, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus court, mais on partirait sur un plan fixe avec les cartes posées tour à tour. Ou faire un roleplay, tout simplement. Ça peut être marrant aussi. Ah, c'est pas faux. Mm. Très bonne idée. Ouais, franchement. Bah, cette conversation était très intéressante, riche en connaissances. Tout à fait. J'étais très content d'être là pour la première fois, d'ailleurs. Très intéressant et très instructif. Bah, on te réinvitera. Ah, bah, avec plaisir.